Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances. Balance, donc on va faire pour le mois de juillet, sachant que ce mois-ci il y a extension. Donc là on va déjà prendre la température générale. L'extension est juste dans la barre d'infos si ça t'intéresse et que le tirage résonne avec toi. Donc juillet 2020 pour les balances, quelles sont les énergies? Oh là là, déjà ça m'en sort de trop. On nous parle de sagesse intérieure, de pouvoir, de révolution. Ok. On nous parle de dépassement de soi pour moi. Pour moi, le mois de juillet, ça va être un peu ça. Il va falloir dépasser des limitations que vous vous êtes mis. Il va falloir peut-être aussi être créatif et essayer de trouver des solutions créatives à des problèmes auxquels tu pourrais être confronté actuellement. Il y a l'idée de prendre le problème, si problème il y a, mais d'une manière différente en fait. Il y a besoin de contourner l'obstacle différemment. On nous parle peut-être d'user plus d'intuition, de pas trop se précipiter. Il y a une idée aussi de peut-être devoir faire preuve d'un peu de prendre plus de temps, prendre le temps de la réflexion avant de poser quelque chose de définitif, surtout si c'est au niveau relationnel. Voilà, cette carte voulait sortir. On nous parle pour moi, là, le créateur à l'envers n'est pas forcément une mauvaise chose. Ça va juste nous parler de devoir faire les choses en plusieurs temps, j'ai l'impression. Il va falloir y aller, ça va se faire en plusieurs étapes et il va pas falloir précipiter, il va pas falloir forcer les choses. Il va falloir vraiment être à l'écoute de soi-même et se relier à sa nature profonde, aller vraiment chercher. Mais c'est comme si je vois, là j'ai l'image qui me vient d'une télécommande avec un magnétoscope où on appuie sur rewind, où il faut faire marche arrière. Et pas forcément marche arrière dans les faits, mais pour pouvoir avoir les réponses dont on aura besoin, pour pouvoir peut-être dépasser certaines choses qui nous limitent actuellement, que ce soit au niveau financier, psychologique ou émotionnel, il va falloir aller chercher dans le passé et chercher quelque chose qui va être en rapport à notre rapport au père, à la figure d'autorité, à la relation que tu avais peut-être avec ton propre père ou avec une figure d'autorité paternelle. Y a l'idée de si on veut aller dans le monde et pouvoir évoluer de la manière dont on le souhaite, il va falloir retourner aux sources d'où on vient. Il va falloir savoir d'où on vient. Mais vraiment, et savoir pourquoi on n'arrive pas à avancer et à dépasser certains schémas limitants et certaines croyances limitantes. Voilà, ça tourne encore autour de l'argent ou des sentiments, mais là j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à votre carrière. Il y a une idée de s'auto-mettre, de ne pas arriver à déplacer un plafond de verre peut-être au niveau de ce que l'on pourrait avoir sur le plan financier, et c'est lié à des vieilles croyances qui sont soit au niveau de la génération du dessus, donc des parents, soit ça peut être carrément transgénérationnel et remonter beaucoup plus haut. Mais on nous parle de la lignée des hommes dans ta famille, que tu sois homme ou femme. La réponse se trouve peut-être un peu plus haut dans l'arbre généalogique. Donc là, on va voir pour du 1er au 15 quelles sont les énergies. Et ensuite, je ferai à la fin du mois sur l'extension. Très, très, très énigmatique et à la fois très, très riche comme tirage déjà avec ce qu'on peut voir ici. Hein. Sachant qu'en psychologie, la mère met au monde, le père aide l'enfant à entrer dans le monde. Donc c'est assez intéressant de voir ça aussi, cet aspect-là. Alors, pour les balances. J'ai pas pris mon petit cristal de roche. Professionnel, sentimental. Dans ce que je dis pro, c'est projet pro ou en rapport aux finances. Donc on va peut-être avoir des éclaircissements par rapport à ça. D'ailleurs, je ne suis pas allée voir par curiosité pour donc, ce début de mois pour les balances. Évidemment, je rajouterai des cartes si j'estime que c'est nécessaire, hein, pas d'inquiétude. On va aussi découvrir le dos du deck qui donne généralement une assez bonne idée de ce qu'il y a. Voilà, on nous parle de As de denier, on nous parle de nouvelles opportunités. Voilà, je vous parlais de la famille, j'en étais sûre. Il y a un truc par rapport au père à régler. Ou ça peut être aussi une institution par rapport à quelque chose, l'institution du mariage, l'école, les études, l'autorité, la police, enfin toutes les corps d'autorité avec lesquels tu aurais pu avoir des problèmes, des soucis au niveau juridique, relationnel, ou en tout cas où on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé de ce côté-là.
Donc ça pourrait être aussi une procédure judiciaire qui n'a jamais abouti, une demande de plainte ou peut-être vouloir porter plainte et n'avoir jamais eu le courage d'aller au bout de la démarche. Il y a quelque chose de cet ordre de non résolu qu'il faut résoudre ce mois-ci pour pouvoir débloquer de nouvelles opportunités. Waouh, ok. Ouais, donc vous, il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel où il va falloir dégrossir et lâcher. On nous parle de quelque chose de soudain, mais j'ai l'impression que ça va peut-être être assez rapide dans la façon dont ça va se montrer à vous, mais c'est quelque chose auquel une partie de vous s'attendait malgré tout. Le 2 d'épée va nous parler encore une fois d'être en conflit ou d'être dans une difficulté à s'exprimer pleinement et à pouvoir vraiment laisser son pouvoir s'exprimer, trouver sa place, être capable d'avoir vraiment une position stable et ancrée et d'être vraiment sûr de soi. Il y a une vraie notion de on doute de ses capacités pour moi. On a l'impression qu'on n'est pas en train de faire le bon choix. Et on va voir, parce que peut-être que dans certains cas, on ne sera pas en train de faire le bon choix. Hein, je ne sais pas. On va voir. Au niveau sentimental, pour moi, spontanément, ce qui me vient, ça va être une histoire du passé qu'il faut laisser au passé. S'il y a quelque chose qui est terminé et que ça commence un petit peu à revenir, ou que la personne revient, ou que tu commences un petit peu à avoir des scrupules, ou à partir un petit peu voilà, dans les souvenirs de ton esprit, dans les méandres de ton esprit, là on te dit n'y va pas. Pour moi, il ne faut plus regarder derrière, il faut aller de l'avant. Et on voit bien que malgré le fait qu'une personne du passé puisse vouloir revenir, ou qu'une situation puisse remonter à la surface, là, s'il faut la traiter, on la traite. Ce qui pourrait d'ailleurs aller bien avec l'as de denier. S'il n'y a rien à traiter et que c'est vu et revu et il est temps de classer et d'archiver le dossier, on vous demande d'aller de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose en préparation. Avec la reine d'épée pour moi et le 4 de denier, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a un besoin de sécurité. Pour d'autres, on pourrait nous parler aussi de devoir travailler sur ses parts d'ombre ou d'être avec quelqu'un qui doit travailler là-dessus, sur la possessivité et la jalousie. Ça pourrait aussi nous parler de ça selon les circonstances. Hein. Donc c'est soit on te demande de focaliser, d'aller de l'avant pour pouvoir vraiment commencer à essayer de pouvoir avoir une vision claire de ce que tu veux au niveau sentimental, si tu es célibataire ou fraîchement célibataire ou en couple et qu'il y a besoin de changement. Pour d'autres, notamment si vous êtes en couple, on va vous demander là peut-être de travailler s'il y a un des partenaires qui n'arrive pas à dépasser de vieilles peurs, probablement liées à sa mère là pour le coup, au niveau de la peur de l'abandon et de la peur d'être trahi. Là, il va falloir peut-être travailler sur ça avec un thérapeute ou trouver en tout cas une nouvelle façon de faire, parce que très clairement la façon qu'on avait sur laquelle on opérait depuis un certain temps ne fonctionne pas. Hein. On sent qu'il y a un besoin de sécurité pour vous. Vous voulez construire et vous voulez construire quelque chose qui dure, comment dire en anglais, that stand the test of time, qui va pouvoir durer dans la durée. Il y a vraiment une approche bâtisseur. Sauf que pour avoir l'approche bâtisseur, il faut avoir une approche qui diffère de l'approche que tu as actuellement, qui était peut-être pas vraiment axée sur du long terme. Et là, on voit qu'on te demande que c'est requis de toi de vouloir aller sur du plus stable, du plus long terme. Pour d'autres, à contrario, on pourrait nous parler du fait d'arrêter de vouloir à tout prix être dans le contrôle, de tout contrôler et que ce soit les émotions, les gens, et d'être en fait, d'être trop dans vouloir, je garde ce que j'ai, et de vouloir rester dans camper sur ses positions. Il y a un besoin de retrouver une certaine forme de flexibilité qu'on dirait qui est dure pour vous une flexibilité qui ne va pas venir de soi, ça ne va pas être spontané pour vous. Les changements vont être une vraie épreuve en soi que de sortir de sa petite zone de connu, du connu, pour aller vers quelque chose de plus expansif. Il nous dit quoi le quantum ? Je sens que c'est dur pour vous. C'est peut-être un mois où se faire aider, se faire accompagner, notamment peut-être thérapie de couple. Si en couple vous vous retrouvez là-dedans, il y a un besoin de confronter peut-être ces vieux démons, ou de pouvoir archiver des parties, des facettes qui sont finies, quoi. Là, on sent que ce qui vous empêche d'avancer, c'est d'être bloqué dans des vieux schémas de pensée qui ne sont pas constructifs.
Voilà, on vous demande d'aller vers quelque chose de différent, mais pour aller vers quelque chose de différent et aller de l'avant, parce que vous allez avoir l'énergie et la motivation avec le grand pouvoir, hein. Mais il y a vraiment, c'est dur parce c'est comme si on avait des boulets aux pieds qui viennent du passé et il faut les couper, il faut s'en séparer là. Alors là, ça va pas parler à tout le monde. Les anges, les quatre directions. Alors quand la carte arrive à l'endroit, c'est les archanges. Je vais vous dire ça. Uriel, donc qui est en rapport avec tout ce qui est énergie feu, qui est dans tout ce qui est en rapport au projet, notamment au projet pro que vous pourriez avoir. Donc c'est Uriel et Raphaël. Voilà, Archange Uriel et Archange Raphaël, à qui vous pourriez faire appel si besoin est, si ça parle avec vous, bien évidemment, hein. Sinon, est-ce que je peux en avoir une de plus ou c'est tout ce qu'il y a à dire là? Voilà, consciousness of lack. On va vraiment vous tester, entre guillemets, sur votre capacité à essayer de manifester ce que vous voulez au niveau financier. Là, on nous parle vraiment financier, j'ai l'impression. Il y a cette idée de on n'a pas assez. C'est jamais assez. C'est un puits sans fond, en fait. Cette peur ne se résoudra pas d'elle-même. Il y a quelque chose à régler au niveau de cette peur de manquer, de cette peur d'être abandonné, du fait de ne... C'est jamais assez. Et ça, c'est lié aussi à une problématique qu'on peut avoir si on a une relation un petit peu conflictuelle avec le père. C'est je suis jamais assez bien, c'est jamais assez. Et on veut toujours viser l'excellence ou toujours mieux, 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 mieux. Mais en fait, là, pour le coup, le mieux est l'ennemi du bien. Et on te demande de travailler déjà avec ce que tu as. Et d'éprouver de la gratitude pour ce que tu as. À ton niveau, même si c'est peu. C'est petit pas après petit pas qu'on pourra ensuite développer, mais il faut viser déjà du réalisable, réaliste, et de voir ce qu'on a déjà et les capacités qu'on peut utiliser. Il y a une idée de devoir vraiment utiliser les ressources intérieures là. Ok. On vous pousse à sortir de votre coquille là. Pour vous, c'est vraiment ça. On vous pousse à sortir de votre coquille. C'est vraiment ça. Alors pour les balances, s'il vous plaît. Balance. Vous voulez sortir, essayer de sortir et ressortir. Balance. Dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Donc c'est intéressant parce que ça va aussi bien avec ça, hein, avec les cartes du haut. D'avoir du mal à se livrer, à vouloir, à accepter de laisser peut-être entrer un homme dans sa vie pour certaines femmes, hein. Ou réciproquement, on remet dans le contexte, hein. Lâcher les relations toxiques, incroyable. Lâcher la peur du manque, on te le dit 2 fois là. La peur du manque et le consciousness of lack, c'est exactement la même chose. Incroyable. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Donc on sent que c'est vraiment autant sur le plan sentimental que professionnel, il y a du renouveau, mais on a du mal à trouver des outils pour pouvoir mettre en place le changement. Donc là, je dirais que c'est un très bon mois pour lire des livres à propos des relations, les 5 langages de l'amour de Gary quelque chose, les 7 lois spirituelles de la prospérité, Rich Dad, Poor Dad, les lois dynamiques de la prospérité, enfin tout ce que tu peux trouver sur peut-être l'argent et la loi de l'attraction en ligne ou n'importe où en audiobook, hein. Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. C'est intéressant, je vous parlais au début, trouver des solutions créatives pour résoudre des problèmes, c'est exactement ça, il faut prendre le problème sous un autre angle. Et là pour certains on vous dit lâchez les relations toxiques, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Petit clin d'œil pour les personnes qui sont avec quelqu'un qui est juste d'une jalousie maladive, presque pathologique. Là, on vous dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine ou est-ce que taillot, hein. On va recouvrir
enfin recouvrir, je veux dire complémenter pour aller plus loin. Et je vous laisse ici pour les personnes qui... Voilà, qui sont là et qui souhaitent... voilà, qui souhaitent en rester là. On va quand même on va pas vous laisser comme ça, on va recouvrir quand même pour la fin du mois pour vous donner une petite idée de ce qu'il y a. Et pour les autres, vous pouvez me suivre dans l'extension. Alors, au niveau pro, pour la fin juillet, pour les balances. Parce que là, c'est vrai qu'avec ça, ça nous laisse un peu sur notre fin. C'est un petit peu 3 petits points. Alors, et au niveau sentimental, on va nous parler de quoi? Et je recouvrirai évidemment dans l'extension si j'estime qu'il faut creuser encore plus. L'ermite. Elle est ressortie énormément cette carte pour beaucoup de monde. Hein. Et la justice. Donc on nous parle vraiment, en plus c'est votre carte, hein, c'est la carte des balances, c'est trouver son équilibre. Vous, c'est mission, objectif du mois, trouver son équilibre. On a le soleil, bien. On a le diable. Ah. Ouais, il y a du gros travail à faire sur vous. Et pour moi, c'est vraiment tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention aux choix au niveau pro que vous pourriez faire. On va voir, on a quoi là? Au niveau sentimental, on a du cavalier d'épée, on a du 9 de denier, on a du cavalier de bâton. Donc encore une fois, je réinsiste sur l'idée que attention aux personnes qui pourraient avoir des comportements un petit peu limites au niveau sentimental et attention à ne pas vous embarquer dans des histoires qui pourraient être un petit peu voilà, un petit peu délicates. Pour d'autres, on pourrait nous parler de quelqu'un qui arrive. Donc on va creuser dans l'extension. Je vous souhaite un super beau mois les balances et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages.